Bonjour à tous, on est de retour chez Doc Biker avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Eric, bienvenue chez Doc. Merci beaucoup, ça va bien? Ça va et toi? Bon, il y a un gros pneu là. C'est pas parce que j'apprécie les pneus, même si j'apprécie beaucoup les pneus. C'est parce que honnêtement, j'y comprends rien moi aux pneus. Il y a plein de trucs écrits dessus et j'aurais bien aimé déjà pour commencer, avant de parler du reste, que tu me racontes un petit peu ce qui est écrit sur ces pneus. Il y a plein d'informations. C'est quoi concrètement? Alors, il y a plein d'infos, c'est sûr. Déjà, ce qui est important, c'est la taille, la marque, Ouais. le modèle, Ouais. quel type de pneu, Ouais. radial, tubeless, D'accord. et le DOT. C'est quoi le DOT? Le DOT, ça va être le code du pneu, c'est son numéro de série. Et D'accord. ce qui est sympa, c'est que sur les 4 derniers chiffres, on voit quand il a été fabriqué. Ça c'est 4416. Alors, 44e semaine de 2016. Ah ça va, cool. Il est pas vieux. Non, Très il n'est bien. pas vieux. Et alors, radial, tu vois, radial, il y a diagonale. Concrètement, on peut faire ce qu'on veut avec les pneus ou pas? Non, non. Quand ta moto est prévue pour avoir des pneus radio, on met des pneus radio. D'accord. La plupart des motos aujourd'hui sont avec des pneus radio. Pourquoi? Parce que les radios, ça roule plus vite? Ah, oui, c'est un c'est ça, pneu hein. de qualité, Ouais. ça roule un peu plus vite, ça tient bien. Moi, je me posais d'autres questions, évidemment. Je vois que c'est marqué Sportec. J'imagine que ça, c'est un pneu sportif. Il y a des pneus qui sont plus routiers. Moi, j'ai une moto lambda, on va dire, plutôt roadster, etc. Je peux mettre du routier, je peux mettre du sportif, je peux mettre ce que je veux sur ma moto ou pas? Ah, tu peux mettre ce que tu veux, par contre, je te conseillerais de mettre les deux pneus qui vont ensemble. Ah oui, c'est vrai que des fois, on entend parler de ça. Mettre un pneu très sport à l'avant et un peu plus routier à l'arrière. Longévité à l'arrière. Et puis, bon grip à l'avant. Ça se fait pas, ça. Non, c'est pas terrible parce qu'en fait, ton pneu route a une certaine forme, il est très arrondi, Ouais. et un pneu sport est beaucoup plus pointu. Donc, si D'accord. tu mets un pneu pointu devant et un pneu rond derrière, ça ira pas bien. Ouais, tu roules sur deux motos, quoi. Il y en a une qui veut tourner, puis l'autre non. Qui va tout droit. C'est un petit peu ça l'histoire. À partir du moment où on sait maintenant qu'on veut des pneus radio, plutôt routiers, on va dire, la marque du pneu a son importance. Ah, toutes les marques sont bonnes. Ouais. Après, c'est selon le feeling du pilote, hein, et le feeling de la moto. Certaines motos vont avoir un meilleur comportement avec telle ou telle marque, et les pilotes pareil. Moi, je crois que c'était juste une question de gonflage, moi. Le gonflage, c'est non? important. Ça, c'est sûr, Ah ouais. c'est important. Il faut respecter les préconisations constructeurs. Comment tu sais si ton pneu est naze? Alors, tu vas avoir un petit repère sur le côté du pneu. Ouais. Là, il y a écrit TWI. Tu Ouais. vas le suivre. Et en le Ouais. suivant, tu vas regarder qu'à côté, tu as un témoin d'usure. Ah oui, il y a un petit carré dans le fond de la Voilà. rainure, là, la Donc, sculpture. quand tu arrives au même niveau, Ouais. c'est que ton pneu est usé. Franchement, il reste pas grand-chose quand tu arrives au témoin. Ah bah Ça non, il tient reste- encore le pavé, un pneu, quand c'est à ce niveau-là? C'est la limite du constructeur. Ouais. Voilà. Ouais, faut quand même. Moi, j'aurais tendance à le changer bien avant. Hein. Ah bah là, oui, il vaut mieux changer avant. Quand on a 2 mm de structure, c'est le minimum, quoi. Après, le pneu, il est plus agréable. Et puis à rouler sous la pluie, ça va pas être top. Surtout si tu me dis qu'on arrive plus facilement à ce témoin au centre que sur le côté, on roule avec des pneus carrés, quoi. Exactement. C'est un petit peu ça le problème. Au niveau comportement, j'imagine ça doit pas être génial. Moins bien que du pneu neuf. Et sinon, le point rouge là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il est marié là? C'est comme, tu sais, en Inde, tu sais, avec le point là? Non, Ouais. pas du tout. Il est pas marié. Ça, c'est un repère. Il faut le mettre en face de la valve. Comme ça prééquilibre le pneu. Mais après, Et on ça va- disparaît. Après, ça Ah disparaît. bah ça c'est moche, quoi. Ah non, c'est pas terrible. Mais au moins, quand tu as le point rouge, en face de la valve, tu vas pas avoir une barrette de plomb qui fait la moitié de la jante. Et j'ai une dernière question qui est hyper d'actualité à mon avis. T'es au courant quand même que c'est vraiment la mode du vintage, etc., etc. Et on voit plein de gars, des préparateurs, et tout ça, qui mettent, tu sais, des pneus là, genre TKC 80, un truc comme ça, avec des gros crampons là sur les motos. Est-ce que c'est jouable, de changer la taille de ces pneus si on trouve qu'ils sont trop fins ou des choses comme ça, voire de mettre du pneu quasiment tout terrain sur une bécane qui au départ est pas prévue. Est-ce que ces deux choses-là sont possibles? Alors, ça se monte, hein, on peut toujours le monter, mais légalement, non, à la base, c'est pas possible. Et puis la moto, elle va pas avoir le comportement qu'il faut. Hein. C'est-à-dire que toi tu fais pas, toi tu regardes ce qui est écrit sur la petite étiquette et tu dis ces pneus, cette moto elle est prévue pour mettre du 180, moi je mets te un mets du 180. Exactement. Voilà. Par contre, après, bien sûr, tu me dis la moto, c'est pour la mettre dans mon salon, parce que ces motos-là que tu me dis de préparateur, elles roulent pas. Il n'y a pas de souci, on peut l'avoir ton pneu en TKC. Mais on peut mettre du gros pneu avec des gros crampons sur un roadster sans que ça pose de problème, genre même en termes de taille pour que ça passe sous le passage de Ah, on roue. va toujours arriver à monter un pneu, mais après, c'est pas conseillé. Bon, et alors est-ce que par exemple comme en voiture il existe des pneus hiver ou est-ce qu'il faut par exemple l'hiver absolument mettre des pneus pluie? Je sais même pas si ça existe vraiment les pneus pluie et des pneus été. Alors, en tu as des moto. pneus qui sont plus typés pluie que d'autres. Hein. On voit que celui-là, il a des grosses structures. C'est un pneu sport. Ouais. Ça va pas être le plus efficace sous la pluie.
Par contre, voilà, celui-ci, on voit qu'il a plein de... Ah, des petits puits là. Voilà, il a les petits puits, des toutes petites fentes. Celui-là est plus efficace sous la pluie. Mais c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Ça dépend de ton usage. Si tu roules tous les jours pour aller travailler, je te conseillerais de ce pneu-là. Si après, tu roules pour aller te faire plaisir le week-end, et que quand il fait beau, je te conseille celui-là. Alors tout à l'heure, on parlait de sport et de routier. J'imagine que le routier fait plus de kilomètres qu'un pneu plus sportif. Exactement, le pneu routier est moins tendre que le sportif. Ça tient à quoi? Ça tient à la composition du pneu. Il y a plus de silice dans un pneu sport que dans un pneu route. Et le pneu sport, en général, on ne va pas chercher la longévité, on va chercher le grip. Ouais, donc tu as plus de grip, mais ça dure moins longtemps. Exactement. Et ça coûte plus cher au départ. À peu près, oui. C'est pas tout bénef ça. C'est Non. pas tout bénef. Bon, bah, en tout cas, ça c'est le conseil du doc, hein, les gars. Allez, à plus.